bonsoir à vous et soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Voilà, nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur ce thème, donc les vierges sages et folles. Donc récemment, nous avions partagé sur l'huile de la veuve, notamment il y a 2 jours, plus précisément. Et donc, je vous avais dit qu'on allait creuser un peu plus par rapport à l'huile. Donc, ce soir, nous allons parler notamment de l'huile des vierges, des 10 vierges, voilà, de Matthieu 25. Alléluia. Je crois que le Seigneur va nous ouvrir l'esprit encore. Alléluia. On va se laisser conduire par le Seigneur et on va partir dans la parole, donc dans Matthieu au chapitre 25, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu au chapitre 25 et nous lirons à partir du verset 1. Alléluia. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais l'époux répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Nous connaissons plus ou moins toutes et tous ce chapitre de Matthieu 25. Nous l'avons déjà lu et relu. Et donc ce passage est très très important parce que il est question de la période qui concerne l'enlèvement de l'Église, ou du moins la période qui précède l'enlèvement de l'Église. Donc en fait la prophétie que nous attendons toutes et tous, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre l'enlèvement de l'Église. Nous voulons rejoindre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde difficile. Ce monde, nous n'en pouvons tout simplement plus. Plusieurs sont déprimés à cause de tout ce qui se passe, à cause de tout ce qu'ils peuvent voir, à cause du péché, à cause du mal, de l'injustice, à cause de toutes sortes d'abominations que les chrétiens peuvent voir. Donc tout ça, ça nous rend triste, ça nous rend malheureux d'une certaine manière. Donc nous voulons partir. Parce que dans ce monde, il n'y a pas la paix comme vous le savez. Et donc nous n'avons pas notre place dans ce monde. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, vous habitez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous déteste, ou le monde déteste votre message, ou le monde déteste votre
manière de penser, vos valeurs. Donc voilà, il y a vraiment une guerre qui se fait entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Donc ici, il est question de la période qui précède l'enlèvement des chrétiens. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler sur ces paroles prophétiques. Parce que nous sommes en plein dedans, frères et sœurs. Et vous savez, j'étais en train de lire ce passage-là avec vous, là. Le Seigneur était en train de, je vous assure, m'ouvrir l'esprit. Le Seigneur est en train de me parler. Je voyais des choses là que je vais partager avec vous. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec le Seigneur. C'est qu'il nous enseigne. Il nous enseigne en direct comme ça. Et c'est ça qui est magnifique. Vous voyez, la parole du Seigneur, c'est vraiment rempli de richesses et ça nous bénit, ça nous fait du bien. Ça nous permet de comprendre véritablement ce que le Seigneur attend de nous. Et surtout, le Seigneur veut vraiment que nous puissions mettre toutes les chances de notre côté pour le rejoindre bientôt. Alléluia. Vous voyez, donc le verset 13 finira par conclure et dira « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Effectivement, donc il s'agit ici des 10 vierges. Donc d'un côté 5 vierges sages et de l'autre côté 5 vierges folles. Et donc ces 10 vierges représentent l'Église d'une manière générale. Les 10 vierges représentent les chrétiens d'une manière générale. Quand je dis les chrétiens, tous ceux qui se disent de Jésus-Christ, tous ceux qui se disent protestants, pentecôtistes, catholiques, réformés, réveillés, vous voyez, témoins de Jéhovah, tous ceux qui sont associés au christianisme d'une manière générale. Vous voyez, donc les 10 vierges concernent toutes les dénominations et tous ceux aussi qui sont hors des dénominations, tous ceux qui sont hors des systèmes, donc vraiment tous ceux qui se disent chrétiens, que ce soit par religion, par habitude, par tradition, par précepte, par sincérité, voilà, tous ceux qui se disent chrétiens font partie ou sont appelés les vierges. Donc, et dans ces vierges, on nous dit qu'il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Et nous allons essayer de voir un petit peu ces deux caractéristiques-là, donc notamment la folie de ces 5 vierges et la sagesse de ces 5 autres vierges. Nous allons essayer de le voir vraiment à travers les Saintes Écritures. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner comme message. Alléluia. Déjà, donc, voilà, ce passage nous dit clairement que, voilà, les 10 vierges vont prendre leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et donc ici, l'époux représente Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie. Alléluia. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Donc, on nous dit que les 10 vierges vont être conscientes de cette prophétie biblique, notamment qui dit que Jésus reviendra. Et donc, conscient d'une certaine manière pour les 5 vierges sages, dans le sens où les 5 vierges sages vont se préparer pour être irréprochables le jour où le Seigneur reviendra, et de l'autre côté, vous avez 5 autres vierges conscientes que c'est écrit dans la parole, mais dont le comportement est tout le contraire. Vous voyez, donc en fait les 5 vierges folles, si vous voulez, lisent cette parole-là, sont conscientes que il est bel et bien écrit que Jésus revient, que l'époux revient, qu'il faut se préparer, mais qu'il ne se prépare pas. Et de l'autre côté, vous avez les 5 vierges sages qui vont se préparer, qui vont être réveillées de manière permanente. Vous voyez, donc on nous parle des 10 vierges qui se préparent à aller à la rencontre de l'époux.
5 étaient folles et 5 sages. Et on nous dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Donc, nous avons vu l'huile, ce que elle représentait la dernière fois. Quelle vertu possédait l'huile? L'huile représente ici le Saint-Esprit. L'huile représente la parole. L'huile représente en fait l'équipement du chrétien né de nouveau. Pourquoi? Dans le but de réussir sa vie chrétienne. L'huile, en fait, représente l'onction de Christ dans la vie d'un chrétien. En fait, nous avons vu que cette huile-là signifie onction, et onction en grec donnera chrisma. Et donc, chrisma, bien sûr, c'est Christ. Donc, chaque chrétien doit vraiment avoir une relation avec Christ. Et pourquoi avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ? Bien sûr, c'est pour avoir suffisamment d'huile. Parce que Christ lui-même, c'est l'onction. C'est Christ lui-même qui est le oint. Et c'est lui qui nous communique cette huile. Et cette huile nous est capitale pour pouvoir surmonter toutes les tentations, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir demeurer ferme, pour pouvoir ne pas baisser les bras, pour pouvoir garder la foi jusqu'au bout. Donc l'huile, en fait, nous permet d'aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'a pas d'huile n'est pas un chrétien né de nouveau. Nous l'avions vu dans notre exhortation précédente. Nous avions parlé des vertus de l'huile. Donc l'huile nous permet d'avoir une vie de prière, une vie de méditation quotidienne de la parole de Dieu. L'huile nous permet bien évidemment de pouvoir pardonner, de pouvoir bénir nos ennemis. L'huile nous permet de pouvoir aimer les autres, de pouvoir vivre dans la maîtrise, dans la sagesse du Seigneur. Vous voyez, donc l'huile en fait est primordiale. Et donc cette huile, on nous dit que il nous est capital d'en avoir sur cette route qui consiste à se diriger vers l'époux. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous allons quelque part. Et nous sommes actuellement vers la route à la rencontre de l'époux. Donc tout chrétien doit être dans cette optique, doit être dans cette vision. Tout chrétien digne de ce nom doit être dans la direction vers l'époux. Vous voyez donc dans ce chemin, Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc chaque chrétien digne de ce nom doit se préparer en conséquence. C'est-à-dire il doit être sur cette route à la rencontre de l'époux. Et non pas sur cette route pour aller au bâtiment d'église. Parce que ce n'est pas la route vers le bâtiment d'église qui est la finalité. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'époux. La finalité, c'est le ciel. La finalité, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem. La finalité, c'est quoi? C'est l'éternité avec Jésus-Christ. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'il est important de nous présenter l'époux et de comprendre dans quelle optique nous devons être en tant que chrétiens. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas perdre notre temps, mais nous devons constamment avancer vers cette route parce que l'époux revient, c'est-à-dire nous devons aller à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, en fait, c'est un chemin, vous savez, c'est un chemin très ténébreux, parce que nous sommes dans le monde et ce monde est un monde de ténèbres. C'est pour ça qu'il est question des lampes. Pourquoi les lampes? Parce que les lampes représentent les instruments dans lesquels il y a l'huile et qui éclairent la route de tout chrétien. Donc un chrétien dont ces lampes ne sont pas allumées, il ne pourra pas voir sa route et notamment ne pourra pas partir à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc effectivement, Christ est la lumière. Christ est quoi? Christ est le oint. Christ est l'huile. Christ est l'onction. Christ est en fait l'huile qui nous permet d'avoir nos lampes constamment allumées. Constamment allumées dans le but de pouvoir nous éclairer. Vous comprenez donc? Comprenons la parole, mes frères et sœurs. Comprenons un petit peu la parole du Seigneur. Vous voyez, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ce que nous venons de lire là, donc Matthieu 25. Vous voyez, on nous parle des 10 vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. Et on nous dit que 5 avaient pris de l'huile, 5 avaient pris de l'huile, donc 5 avaient l'onction du Seigneur, 5 étaient dans la lumière, 5 étaient éclairés ou équipés. Pourquoi l'huile? Parce que l'huile permet à la torche de pouvoir rester éclairée. L'huile permet à la lumière d'être maintenue en éveil. Et on nous dit que les 5 vierges folles ne prirent point d'huile. Elles vont prendre leur lampe, mais ne vont point prendre d'huile avec elles. Et effectivement, quand nous regardons la chrétienté, nous voyons qu'il y a d'un côté ceux qui se préparent et vous avez de l'autre côté ceux qui ne se préparent pas. Ceux qui sont toujours dans le péché, ceux qui sont dans une vie religieuse baignée dans la tradition, dans la culture. Vous voyez? Donc, une vie religieuse, une vie qui n'honore pas Dieu, une vie avec toutes sortes de rituels, mais dont la vie ne change pas, parce que les commandements de Dieu ne sont pas dans le cœur de la personne. Donc, en fait, on se dit, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de nom, des chrétiens d'apparence, des chrétiens qui se revêtent d'un masque, mais qui ne sont pas enfants de Dieu, parce que elles n'ont pas d'huile, ces vierges-là. Ces vierges-là n'ont pas d'huile. Donc un chrétien qui n'a pas d'huile, oui, peut-être il se dit chrétien, mais en fait, si vous voulez, il est chrétien, c'est-à-dire la grâce, c'est pour lui aussi. La grâce, c'est pour les folles et pour les sages. Mais la différence, c'est que les vierges folles ne pourront pas aller jusqu'au bout du chemin pour rencontrer l'époux. C'est ça que je veux dire par là. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une question d'équipement. On ne peut pas commencer une œuvre si on ne sait pas au préalable l'aventure qu'on est en train d'emprunter, où est-ce où on se dirige. On ne peut pas prendre un avion si on ne sait pas où on se dirige. N'est-ce pas? Quand vous allez quelque part, voilà, il vous est jamais arrivé de prendre un avion tout bêtement et de ne pas savoir où vous allez. Quand on prend un avion, on est censé savoir où on se dirige. Ben, la vie avec Jésus, c'est la même chose. Nous, notre destination, c'est quoi? Regardez, c'est la rencontre de l'époux. La destination, c'est quoi? C'est l'époux. Et donc, si vous voulez, sur cette route à la rencontre de l'époux, nous avons besoin de kérosène. Le kérosène, c'est quoi? C'est ce qui permet à l'avion de fonctionner, d'avancer. Un avion sans kérosène ne peut pas avancer, frères et sœurs. Vous voyez? Et donc, le kérosène ici, c'est quoi? C'est l'huile qui est Christ lui-même. Et donc, la dernière fois, je vous disais que le corps humain, c'était comme une voiture. Et donc, dans cette voiture, il y a un moteur. Et le moteur, c'est quoi? C'est le corps, c'est le cœur, voilà, c'est le fonctionnement de l'être humain. Et cet être humain a besoin d'huile. Son moteur a besoin d'huile pour pouvoir avancer, pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir ne pas être encrassé, vous voyez?
Donc, nous avons pris un billet d'avion, effectivement. Ce billet d'avion, c'était au jour de notre conversion, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Voilà, nous avons acquéri le billet d'avion le jour de notre conversion. Et maintenant, nous nous dirigeons où? Quelle est la destination des enfants de Dieu? C'est la rencontre de l'époux. Ce n'est pas l'église. On vous a menti, mes frères et sœurs. Vous voyez la parole, comment elle nous délivre là encore ce soir? On vous a dit que c'est aller à l'église qui sauvait, qu'il fallait rechercher un homme de Dieu, qu'il fallait rechercher un pasteur, qu'il fallait rechercher une dénomination, qu'il fallait rechercher un bishop. Mais vous ne voyez pas que c'est tout le contraire de ce que la parole dit? Notre Bible dit que la direction dans laquelle nous devons nous trouver actuellement, c'est la direction vers l'époux. C'est-à-dire, nous devons aller à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Et donc, la question que je vous pose maintenant, est-ce que les 5 vierges folles sont vraiment conscientes de pourquoi elles se sont converties? Parce que, je vous assure, dans la chrétienté, plusieurs se convertissent pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, pour avoir le mariage, pour être béni par le Seigneur, pour fréquenter un bâtiment d'église, pour partager des moments avec des frères et sœurs. Mais la finalité n'est pas là. C'est-à-dire la finalité, ce n'est pas la rencontre de l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire l'éternité, c'est-à-dire une vie ointe avec le Seigneur, une vie de méditation, une vie dans la proximité avec le Seigneur. Vous voyez, donc la finalité n'est pas là. Donc en fait, on comprend que les 5 vierges folles sont des chrétiens de nom, des chrétiens d'apparence, des chrétiens qui n'ont pas d'huile, des chrétiens qui ne sont pas équipés. Frères et sœurs, nous parlons d'équipement. Et quand on parle d'équipement, on pourrait citer Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures de l'évangile, l'épée de l'esprit, tout ça, le bouclier, vous voyez, toutes ces choses-là, voilà, toutes les armes aussi que Dieu nous a données. L'équipement, c'est aussi toutes ces armes-là avec lesquelles nous allons pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin et bien sûr réussir notre vie chrétienne. Et quand je parle de réussir notre vie chrétienne, j'entends par là avancer afin d'aller à la rencontre de l'époux. Et quand on est sur ce chemin-là, on doit garder le cap. On ne doit pas baisser les bras. On doit garder la foi. Parce que sur cette route-là, à la rencontre de l'époux, il va y avoir beaucoup d'obstacles. Il va y avoir beaucoup d'ennemis. Il va y avoir beaucoup d'opposition. Il va y avoir beaucoup d'épreuves. Il y aura des moments très très difficiles sur cette route à la rencontre de l'époux. Alléluia. Vous voyez, on nous dit, les 5 vierges folles ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes. Donc on comprend qu'il y a 5 vierges qui sont éclairées et 5 vierges qui ne sont pas éclairées. Il y a 5 vierges qui, en fait, sont aveugles, ne voient pas au loin, n'arrivent pas à avancer ou avancent à compte-gouttes, si vous voulez, avancent à petits pas, tandis que les vierges sages avancent de manière plus rapide parce qu'il y a assez d'huile pour éclairer la route, pour éclairer le chemin, pour avancer, pour progresser, pour être constant. Vous voyez, donc il y a assez de carburant, il y a assez de kérosène pour parcourir ce chemin. Et le kérosène, en fait, c'est Christ qui le donne
tout au long de cette marche. En fait, Christ, en fait, il est avec nous. Il a dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc un chrétien qui est conscient que Christ est là, que Christ est dans sa vie, c'est un chrétien qui va être constamment dans la présence de Christ. Pourquoi? Parce que Christ possède l'huile. Parce que Christ nous donne l'huile. Parce que Christ, c'est celui qui vient nous éclairer, parce qu'il est la lumière du monde. Et vous voyez, on va descendre un peu, on nous dit l'époux tardé. Comme l'époux tardé, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les ténèbres dans le monde actuellement. Il y a un tel niveau de ténèbres que les chrétiens finissent par s'endormir, par se reposer, par remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Vous voyez, donc l'endormissement spirituel, l'assoupissement spirituel. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Pour réveiller ses enfants, il envoie le fléau. Il envoie quoi? Il envoie la peste. Il envoie des choses dans le monde pour nous interpeller. Parce qu'il nous a dit que les signes, etc., les guerres, les pestes, les famines, en fait, c'était des signes qu'il nous enverrait pour nous réveiller justement, pour nous avertir qu'il n'était pas très loin et que son retour était tout proche et que surtout nous ne devions pas désespérer. Surtout, nous ne devions pas baisser les bras. Vous voyez, donc en fait, tous les signes que nous voyons dans le monde, en fait, c'est le Seigneur qui le permet pour réveiller ces vierges sages. C'est pour réveiller les vierges, en fait, toutes les vierges. Le Seigneur veut sauver tout le monde. C'est ça qu'il est important de souligner. Et donc, vous avez 5 vierges conscientes et 5 vierges, en fait, qui sont conscientes qu'il est écrit que Jésus revient, mais qui sont d'une manière générale inconsciente. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui se prépare. Quelqu'un qui est conscient qu'il va à la guerre, c'est quelqu'un qui ne va pas aller sans bouclier et sans armes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas aller à la guerre tout nu, parce qu'on va se faire tuer. On doit être équipé. Et la vie chrétienne, c'est aussi un combat, c'est aussi une guerre contre les démons, contre les entités spirituelles dans les lieux célestes, contre le prince de la puissance de l'air. Et nous avons besoin d'être équipés, nous avons besoin de l'huile, bien sûr, pour pouvoir rester ferme, pour pouvoir nous relever quand nous sommes abattus. C'est pour ça que la Bible dit que même si le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a de l'huile. Parce qu'il a de l'huile. Le juste, ce n'est pas quelqu'un de parfait. La seule différence du juste par rapport à l'impie, c'est que le juste a de l'huile. Et donc l'huile le permet de se remettre en question, de se réveiller. Parce qu'on nous dit que c'est une question de réveil. Vous voyez, donc on nous dit que les vierges s'assoupirent et s'endormir. Donc en fait, quand le Seigneur voit ses enfants s'endormir et s'assoupir, qu'est-ce qu'il fait? Quand je parle de l'assoupissement ou l'endormissement, je parle de quoi? De l'apostasie, frères et sœurs. De toutes les églises d'aujourd'hui qui sont dans la confusion, dans le mélange, dans l'argent, les pasteurs qui dépouillent les fidèles, les pasteurs qui prêchent pour le ventre, les pasteurs qui prêchent pour leur propre gloire, les pasteurs qui ne parlent plus du retour de Jésus, les pasteurs eux-mêmes qui n'ont plus d'huile, qui sont déjà endormis et qui vous endorment et qui vous cajolent dans ces temples préparés pour vous conduire en enfer. Vous voyez, donc en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour bousculer tout ça. Il vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, il vient fermer les temples, il vient fermer les églises, il vient fermer les lieux de culte. Pourquoi? Parce qu'il n'y est plus là-bas. Et ça, je vous ai dit de plusieurs manières cette année, par l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur, s'il a fermé tout ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y était plus. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des assemblées où le Seigneur n'y est plus. Bien sûr, le Seigneur est dans certaines assemblées où il y a ses vrais enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces vrais enfants, il n'y a que lui qui les connaît. Jésus connaît ses vrais enfants.
On ne peut pas les localiser. Il n'y a personne qui peut dire celui-ci c'est un enfant de Dieu, etc. Oui, on peut attester par les fruits de cette personne, mais c'est le Seigneur au final qui craignons le Seigneur dans le secret des fois, qui sont sortis des systèmes d'église, qui sont rejetés par les hommes, qui sont rejetés par les systèmes des hommes, qui ne sont pas reçus dans les églises des hommes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui disent la vérité, qui dérangent. Ce sont des personnes qui, par leur vérité du message, en fait, ils cassent le système de Babylone. Ils cassent le système qui consiste à enrichir les pasteurs. Et donc, leur message dérange. C'est pour ça que ces vrais chrétiens-là ne sont pas reçus favorablement dans ces endroits-là. Vous voyez, donc, quand je parle d'assoupissement et d'endormissement, je parle de l'apostasie que nous vivons actuellement, que nous connaissons. Vous voyez, effectivement, nous vivons une apostasie terrible, terrible et terrible. Et dans cette apostasie, les vierges dormaient. Les chrétiens dormaient. Les chrétiens étaient assoupis. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il bouscule tout ça. Vous voyez? Il bouscule. Pourquoi? Parce que l'époux tarde selon plusieurs. Et ce n'est pas que l'époux tarde, c'est que le Seigneur use de patience parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. C'est-à-dire, il prend le temps qu'il faut pour sauver le plus grand nombre. C'est pour ça que je vous ai dit à nombreuses reprises que ce Covid-19, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mal pour nous, les enfants de Dieu. On doit le voir comme une bénédiction, comme une grâce, parce que le Seigneur a réveillé plusieurs qui étaient endormis justement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le message du Seigneur, c'est quoi? Réveillez-vous mes enfants et allez à la rencontre de l'époux. Voilà c'est quoi le message. Voilà c'est quoi le message du temps. Le message du temps, c'est ça. Ce n'est pas aller à l'église, rechercher un homme, rechercher un bishop, soyez fidèles au bâtiment d'église. Ce n'est pas ça le message. Je pense que vous l'avez compris aujourd'hui. N'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez, donc on nous parle de quoi? Du milieu de la nuit, le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Vous voyez, donc on nous dit que le Seigneur va venir au milieu de la nuit. C'est-à-dire, le milieu de la nuit représente quoi? Le paroxysme des ténèbres, le paroxysme du péché, le paroxysme de l'apostasie, le paroxysme de l'idolâtrie dans l'église. On a mis Christ dehors. Christ, il frappe et il veut rentrer pour sauver, mais on lui a mis dehors carrément. Il n'y a plus l'esprit en fait à l'intérieur de l'église. Il n'y a plus l'huile. C'est ça que je veux dire par là. Oui, donc au milieu de la nuit, c'est là que le Seigneur va venir en fait. C'est là où il y aura le chaos au niveau spirituel, où les démons auront pris la place dans les assemblées, où les églises ne prêcheront plus la vérité, où les églises vont complètement prêcher des doctrines de démons, où les pasteurs ne seront plus des modèles, où les pasteurs seront des pasteurs qui ne représentent plus Christ, qui ne sont plus des modèles, les modèles du troupeau, comme aura pu dire Paul dans Acte 19. Mais au lieu de ça, beaucoup de loups dans la bergerie, beaucoup de faux prophètes qui ne vous disent pas réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux, parce que c'est l'époux que nous devons présenter en tant que chrétiens. Ce n'est pas l'église que nous devons présenter. Vous voyez, donc en fait, aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a mis l'accent sur l'église, sur le temple, sur les cultes, et on se dit, mais les cultes servent à quoi au final? Parce que là-dedans, quand vous regardez bien spirituellement, les gens ne changent pas de vie. Les gens sont toujours malades. Les gens sont toujours possédés. Les gens sont toujours dans la colère. Les gens sont toujours dans les calomnies, dans l'impudicité, dans le sexe hors mariage, dans le divorce, tout ça. Vous vous dites, en fait, il n'y a pas l'huile là-dedans, il n'y a pas l'huile. Et quand il n'y a pas l'huile, les démons viennent. Voilà, les démons s'installent et voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez des églises complètement paganisées, des
des prophètes qui sont engendrés par l'ennemi pour détruire davantage, pour égarer le troupeau, pour prêcher complètement autre chose que aller à la rencontre de l'époux. Donc on se dit, il y a un véritable problème. On nous dit, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Préparèrent leurs lampes. Vous voyez, il y a quand même une préparation, mais la préparation concerne les lampes et non pas l'huile. Comprenez bien, donc en fait on comprend qu'ici, plusieurs chrétiens vont s'y prendre en retard, vont se réveiller en retard. On va continuer de lire. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Vous voyez? Les folles vont dire aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre onction, car nous ne pouvons pas voir, nous n'avons pas assez d'équipement pour les lampes, afin de pouvoir poursuivre la route, d'atteindre l'objectif, d'aller à la rencontre de l'époux. » Vous voyez donc, si les lampes s'éteignent, cela signifie qu'il n'y a plus assez de carburant. C'est-à-dire celui qui procure le carburant, il n'est pas là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être là, c'est que la personne s'est éloignée de celui qui donne le carburant. Donc on comprend que plusieurs chrétiens se sont éloignés de celui qui donne le carburant pour que le chrétien avance. Et donc, vous voyez, il n'y a plus la présence de l'huile. Donc l'huile, le carburant, c'est quoi ici? C'est l'huile, l'onction, chrisma, celui qui oint, celui qui est notre salut. Celui qui est la lumière, justement. C'est lui la lumière, c'est lui l'huile. Quand on parle de l'huile, on parle de la lumière ici, qui est Christ, le Saint-Esprit. Donc en fait, on comprend que ces 5 vierges folles n'ont plus l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il faut souligner. Les 5 vierges folles se disent chrétiens, effectivement, mais il n'y a plus l'Esprit. Ou sinon, l'Esprit est éteint. Merci, Père très saint, pour tout ce que tu nous donnes. Vous voyez, donc l'Esprit est éteint. Vous connaissez ce passage qui dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Ça existe, non, dans la parole? La Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Il y a une raison, c'est parce que l'esprit peut s'éteindre, c'est-à-dire nous pouvons effectivement avoir toujours l'esprit en nous, mais l'esprit peut s'éteindre. Pourquoi l'esprit s'éteint? Parce qu'il n'y a plus l'alimentation, il n'y a plus l'entretien. On n'alimente plus la flamme, on n'alimente plus la lampe, on n'alimente plus cette lumière, donc cette lumière finit par s'éteindre. Vous voyez, donc l'esprit peut s'éteindre effectivement. Et plusieurs chrétiens finissent par éteindre l'esprit dû à une vie de négligence, dû à un manque de temps pour prier avec le Seigneur, pour méditer la parole du Seigneur. Donc dû à plusieurs erreurs, dû bien sûr au péché également. Le péché éteint l'esprit, hein, en nous. Le péché nous prive d'huile. Le péché nous prive de l'onction. Le péché nous prive de Christ lui-même qui est saint, frères et sœurs. Donc on comprend que dans les 5 vierges folles, vous avez des chrétiens hypocrites, pécheurs, des chrétiens qui ne méditent pas la parole. Cet enseignement, en fait, est la suite de ce que nous avons vu il y a 2 jours. Donc, je vous conseille de voir notre enseignement pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'huile de la veuve. On a parlé des vertus de l'huile, justement. Vous voyez, donc, les vierges folles sont celles qui n'ont pas cette huile-là. Et donc, qui dit un chrétien qui n'a pas d'huile, c'est un chrétien qui ne voit pas dans les ténèbres.
La Bible dit que nous sommes dans un monde plongé de ténèbres, que Satan est répandu, que le système de Satan est répandu partout sur la terre. Que toute la terre est sous son emprise et sous son contrôle, et sous son influence, c'est-à-dire au diable. Donc qui dit Satan dit ténèbres, qui dit péché. Qui dit Satan dit péché, dit obscurité. Vous voyez, donc on nous parle de quoi? De l'époux qui va revenir au milieu de l'obscurité, c'est-à-dire minuit. Vous voyez, minuit, c'est le paradoxe de la nuit, c'est-à-dire c'est le milieu de la nuit. Donc ça montre clairement que le Seigneur va revenir quand il va y avoir un état de ténèbres terrible. Et la Bible ira même jusqu'à dire, même les élus pourraient être séduits si le Seigneur n'intervenait pas. Alléluia. Donc les folles qui ne se sont pas préparées, qui n'ont pas eu de vie de communion, de vie d'intimité, de vie de prière, de vie de consécration, de vie de préparation dans le secret, dans l'intimité, la première chose qu'elles vont faire, c'est se diriger vers les vierges sages pour prendre de leur huile. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, si les vierges sages maintenant donnaient de leur huile aux vierges folles, les vierges sages n'auraient plus assez d'onction, assez de carburant pour finir la route. Vous voyez, en fait, on comprend que déjà, c'est difficile d'être sur ce chemin pour aller à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire le carburant que nous avons, nous devons le garder précieusement. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ce que tu as, garde-le. Ce que tu as, garde-le. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Il nous a donné l'huile, il nous a donné l'onction. Et l'onction est capitale pour pouvoir faire face à cette période très très difficile. Parce que vous savez, dans cette période difficile, plusieurs dorment. Au lieu justement de se réveiller. Oui, mais effectivement, plusieurs savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, ils se disent, voilà, le Seigneur, il commence à juger, il commence à y avoir des signes et tout ça, mais malgré cela, je vous assure, il y a des chrétiens qui continuent à négliger la parole du Seigneur, à négliger la méditation quotidienne de la parole, à négliger la prière, à négliger la sanctification de l'âme et de l'esprit. Vous voyez, donc une négligence en fait qui permet que beaucoup de vierges ne pourront pas aller jusqu'au bout pour rencontrer l'époux. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que nous sommes convertis pourquoi? C'est pour ça qu'il faut revoir la conversion. Il y a plusieurs qui se sont convertis pour aller à l'église tous les dimanches, pour chanter le Seigneur tous les dimanches, pour se faire imposer les mains par le pasteur tous les dimanches, pour aller consulter le pasteur dès qu'il y a un petit bobo, mais ils ne vont jamais consulter le Seigneur. Mais comment voulez-vous aller jusqu'au bout? Pourquoi en fait plusieurs chrétiens vont plutôt aller vers les hommes que Christ? Parce qu'ils n'ont pas l'équipement. Parce qu'ils n'ont pas cherché l'équipement. Parce que tout chrétien digne de ce nom doit rechercher l'équipement. Et l'équipement, c'est quoi? C'est l'huile. L'huile, en fait, on comprend en fait que dans ce monde-là, il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas d'huile. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours chercher des hommes, des bishops pour rechercher la prière. Vous savez pourquoi? Parce que l'huile, c'est aussi l'enseignement. L'huile, c'est aussi la connaissance. Et le Seigneur dira quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, on a caché cette huile-là. On a caché cette connaissance-là. On a caché cette onction. En fait, c'est quoi cacher Christ? Cacher Christ, c'est cacher l'onction. C'est cacher le message. C'est cacher la prophétie qui dit qu'il faut se préparer à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire, on vous a prêché autre chose en cachant ce message-là. C'est terrible. Regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Regardez l'état de nos églises aujourd'hui. Voilà. On nous a tellement pas prêché le vrai message que les chrétiens se retrouvent à un niveau très, 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 très bas. Et plusieurs ne sont pas encore réveillés. Plusieurs sont encore à se poser des questions et à se dire « Mais Seigneur, pourquoi tu as fermé les bâtiments ?
Eh ben, nous, comment on va faire? Mais ils n'ont pas compris que l'huile, ce n'est pas dans le bâtiment d'église qu'on la retrouve, l'huile. L'huile, on la trouve où? Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père Céleste qui est dans le secret. Ton Père Céleste qui entend dans le secret te le rendra. Quand tu pries, ferme ta porte, ouvre, va, agenouille-toi dans ta chambre avec ton Père Céleste et parle à ton Père Céleste. Et ton Père Céleste te donnera l'huile. Mais vous savez, on ne leur a pas dit ces choses-là. Oui, on a compliqué, on a ritualisé. Voyez, on a mis des bishops, on a mis des... comment on appelle ça, cette oligarchie religieuse. C'est-à-dire des archibishops, des papes, des monseigneurs, des révérends. Vous voyez la confusion dans laquelle nous sommes là? Et plusieurs ne comprennent pas encore l'état de ténèbres dans lequel nous sommes. Ben c'est ça en fait. Le Seigneur a dit qu'il faut que l'apostasie vienne avant son retour. Il faut que l'apostasie, nous le voyons devant nos yeux d'une manière terrible. Et c'est le cas. L'apostasie règne d'une manière sans précédente. Alléluia. Alors retournons dans Matthieu 25. Et voyez donc, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire hier, elles ne se sont pas souciées de se préparer dans le secret, dans l'intimité, de se sanctifier, d'abandonner le péché, de mettre leur vie en règle, ces vierges folles, et un beau jour, ils se réveillent et ils vont plutôt se diriger vers les vierges sages pour voler leur huile, leur équipement. Donc, en fait, on comprend qu'en fait, ici, il s'agit de la négligence. C'est la négligence qui va être fatale aux vierges folles. Vous voyez? Et regardez la réponse des vierges sages. Elles répondirent non, non, on ne vous donnera pas de l'huile car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Voilà l'explication. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. C'est terrible, hein? Et quelle va être la réponse des vierges sages? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez, il y a une explication aussi ici. On va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu. Voilà, donc ces deux termes grecs. Hein, donc, vous voyez ici, on parle des vierges folles. Donc voilà, il est question de la folie, hein, donc des chrétiens qui sont dans la folie spirituelle, dans la folie, donc dans un état de démence, hein, dans un état insensé. Voyons, voilà, ce terme grec veut dire aussi impie, sans Dieu. Vous voyez, sans Dieu. Donc les vierges folles, en fait, ce sont des chrétiens qui n'ont pas Dieu, ou qui n'ont pas Jésus, ou qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou qui n'ont pas l'huile. C'est ça qu'il est important de souligner. Donc ce grec folle, voilà, donc moros, hein, qui en grec, ce terme a été traduit par folie, hein, donc qui veut dire aussi impie ou sans Dieu. Donc la Bible nous montre effectivement qu'il y a des chrétiens qui sont impies, qui sont des impies. Et on peut se dire chrétien, mais ne pas être connu de Dieu. C'est ça qu'il est important de souligner. C'est pour ça que le Seigneur a dit, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous voyez donc, voilà, il y a des chrétiens qui sont effectivement sans huile. C'est ce qu'on appelle dans Matthieu 25 les vierges folles. Les vierges folles sont des vierges sans huile, sans onction, sans lumière en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, sans lumière, sans visibilité,
sans préparation, sans équipement, sans relation avec l'huile, sans relation avec celui qui donne l'huile. Et son contraire, donc les vierges sages, donc ce terme grec phronimos, qui donnera aussi intelligent, sage. Vous voyez que ça a été traduit par sage, mais qui veut dire aussi intelligent. Donc des chrétiens intelligents. Ou des chrétiens sages, donc des chrétiens prudents. Des chrétiens prudents, c'est-à-dire attentifs à ses intérêts. Et donc, quels étaient les intérêts de ces 5 vierges sages? Bien sûr, leurs intérêts, c'était quoi? C'était d'aller à la rencontre de l'époux. Voilà l'intérêt de tout véritable disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on ne se convertit pas pour aller à l'église, pour avoir ce discours-là dans sa bouche. Je vais à l'église rechercher Dieu. Mais non, tu ne recherches pas Dieu à l'église parce que Dieu habite dans ton cœur, Dieu habite avec toi, Dieu habite en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, donc il nous faut une réforme profonde. Et pour avoir cette réforme-là, pour être réformé, il faut vraiment avoir une connaissance correcte et précise de la parole. Il faut avoir reçu la révélation ou le Saint-Esprit pour comprendre les Saintes Écritures et pour ne plus être berné par les hommes. Oui, donc on nous dit que les 5 vierges sages sont des chrétiens prudents, oui, qui marchent avec prudence. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Vous vous imaginez? Parole du Maître, de notre Seigneur Yahushua. Soyez prudents comme des serpents. Donc soyez attentifs. Voyez, donc ce sont des chrétiens attentifs à leurs propres intérêts. Et quels sont les intérêts des vierges sages? Les intérêts des vierges sages, bien sûr, c'est ne pas manquer d'huile, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est l'éternité, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est être sauvé, c'est aller à Canaan. Enfin, voilà, c'est aller aux noces de l'agneau, c'est ne pas rester sur la terre. Voilà, les intérêts, c'est quoi? C'est avoir pour projet d'habiter cette demeure céleste. Voilà l'intérêt ou les intérêts de toutes les vierges sages. Vous voyez? Donc en fait, il y a vraiment 2 catégories de vierges, 2 catégories de chrétiens. Alléluia! Donc voilà, les chrétiens, les enfants du Dieu véritable, ce sont des personnes intelligentes qui réfléchissent, qui avancent avec prudence, avec précaution, qui avancent avec les équipements du Seigneur. On ne peut pas avancer sans être équipé, parce que nous sommes sur un chemin jonché d'ennemis. Jonché d'ennemis qui veut nous faire tomber et qui veut nous empêcher d'atteindre le but, qui veut nous empêcher d'aller à la rencontre de l'époux. Vous voyez, c'est terrible, hein? C'est-à-dire, les ennemis sont là pour nous empêcher d'aller à la rencontre de l'époux. Vous voyez, on se dirige sur le chemin. Jésus est le chemin. Vous voyez, c'est-à-dire, on va nous mettre des embûches pour vraiment nous faire baisser les bras, pour nous faire abandonner, pour nous faire déprimer, pour nous faire croire que Dieu n'est plus avec nous. Vous voyez, c'est pour ça que si vous n'avez pas assez d'huile, c'est les ténèbres qui vont s'emparer de vous, en fait. Vous comprenez? Le manque d'huile, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Et quand tu manques de connaissance, quand tu n'es plus en relation avec le Seigneur, tu commences à perdre la foi. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? On comprend mieux la parole du Seigneur, en fait. On comprend mieux. Quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? Qui dit foi, dit huile, dit chrétien équipé, dit chrétien préparé, dit chrétien qui a une relation avec le Maître, dit chrétien qui médite la parole, dit chrétien qui n'est pas tiède. Vous voyez? Effectivement, très peu vont être prêts quand le Seigneur va revenir. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises. Il va y avoir beaucoup de surprises. Pierre dit, si le juste a de la peine pour se sauver, qu'adviendra-t-il du pécheur et de l'impie? C'est fort cette parole.
Si le juste se sauve avec beaucoup de peine, qu'en adviendra-t-il du pécheur et de l'impie, de celui qui méprise la parole, de celui qui ne se prépare pas, de celui qui pense que tout ça c'est une histoire, que tout ça c'est une fable, que Noé, tout ça, ça n'a pas existé, on n'a pas vu. Plusieurs vous diront, tu as vu? Pourquoi tu le dis? Tu dis effectivement qu'ils sont entrés dans l'arche et tout ça, mais on n'a pas vu. Plusieurs te diront, oui, mais Jésus-Christ, il est toujours pas revenu. Ça fait 2000 ans que vous dites qu'il revient. Et pourtant, il ne revient pas. Donc, vous êtes illuminés. Donc, vous êtes dans une secte. Vous voyez? Donc, même des chrétiens qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui, des chrétiens qui vous disent que Jésus ne revient pas, que c'est une fausse doctrine. Il y a des chrétiens qui vous disent carrément qu'on va traverser la grande tribulation. Des chrétiens piqués par le serpent, envoûtés, ensorcelés, qui vous donnent des messages qui vous disent que Jésus va revenir après la grande tribulation, c'est-à-dire vous allez faire partie de ce grand massacre d'Armageddon, alors que c'est complètement faux. La Bible nous dit que les vrais chrétiens, les vierges sages, qui sont sur le chemin pour rencontrer l'époux, bientôt le Seigneur Yahushua, l'époux lui-même, viendra les chercher et que tous les morts en Christ vont ressusciter premièrement et que nous autres, les vierges sages, nous allons être enlevés sur des nuées avec le Seigneur à sa rencontre. C'est ça l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est la connaissance. L'huile, c'est être conscient dans quel temps et dans quelle saison nous sommes. L'huile, c'est quoi? L'huile nous plonge dans une vision prophétique. Et quand on est dans une vision prophétique, on attend. Et quand on est dans l'espérance, on attend fermement l'accomplissement de cette chose-là. L'accomplissement de cette parole, l'accomplissement de cette promesse, l'accomplissement de la parole que le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur, ce qu'il a dit, il ne mentira pas. C'est-à-dire, il va l'accomplir. L'huile, c'est ça. Plusieurs n'ont plus d'huile. Parce que si tu as de l'huile, tu vas te préparer. Pourquoi? Parce que tu sais que cette prophétie va s'accomplir. Tandis que tu n'as plus d'huile, tu vas baisser les bras parce que tu te dis que tu as encore le temps. Peut-être ça va s'accomplir, mais tu as encore le temps. C'est-à-dire, là, le Seigneur va dire, voici l'époux. C'est là que tu vas te préparer, mais c'est trop tard. Parce que tu vas te préparer à rechercher les équipements et vu que ça sera trop tard, les vierges sages qui auront pris de l'huile suffisamment vont pouvoir avancer sur la route et vont avoir suffisamment de pétrole ou de carburant pour voir dans les ténèbres et pour atteindre le but, c'est-à-dire rencontrer l'époux, parce que c'est ça la finalité, rencontrer l'époux. Tandis que les vierges folles n'auront pas suffisamment d'huile. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris l'équipement nécessaire. L'équipement nécessaire, c'est le carburant. Problème d'huile. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. Et regardez quelque chose là dans Matthieu 25. Regardez qu'est-ce que vont dire les vierges sages. Regardez ça. Matthieu 25, regardez qu'est-ce que vont dire les vierges sages aux vierges folles. Donc, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc, en fait, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ici? Donc, les vierges sages vont donner comme conseil aux vierges folles d'aller acheter de l'huile. Et vous êtes d'accord qu'avec le Seigneur, on n'achète rien du tout. L'huile est gratuite. Le Seigneur a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a une explication ici. Je vais vous donner l'explication. Le Seigneur m'avait déjà éclairé par rapport à ça, il y a déjà quelques temps, parce que j'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Mais là, ce soir, on redécouvre Matthieu 25 sous une autre forme, sous un autre aspect encore. Et l'Esprit nous éclaire encore davantage, vous voyez? Donc en fait, le Seigneur dit effectivement que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Ésaïe 55 dit, le Seigneur dit, venez vous qui n'avez pas d'argent, venez manger et buvez gratuitement. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez manger gratuitement à la source du salut gratuitement. C'est-à-dire, Jésus nous a donné le salut gratuitement. Vous voyez donc, le problème c'est que les vierges folles, au lieu de prendre la main de Dieu, de prendre ce que Dieu donnait de manière gratuite, en fait, elles ont préféré, elles ont été induites en erreur, c'est-à-dire elles sont tombées dans les pièges de l'ennemi, l'ennemi en fait qui
qui a utilisé ces faux prophètes, les prophètes du ventre, les prophètes qui vendent les CD chrétiens, les prophètes qui vendent les miracles, les prophètes qui, pour prier pour vous, vous demandent des enveloppes prophétiques, vous demandent de l'argent, les prophètes qui vous demandent d'acheter des crucifix, des statues, des idoles pour être protégés, les faux prophètes qui vous demandent de vos dîmes, vos offrandes tout le temps. Voilà, là, tout est basé sur les offrandes, c'est-à-dire on ne vous donne pas la vraie parole, qui vous dit que vous devez être prêt pour la rencontre du Seigneur, mais on vous dépouille. Le centre de leur message est basé sur l'argent. Vous voyez, donc l'argent. Donc on comprend que les 5 vierges folles se sont focalisées à acheter les choses du Seigneur. Et souvenez-vous que ce que le Seigneur a dit, ce que Pierre a dit à Simon le magicien. Simon le magicien qui voulait acheter l'onction, qui voulait acheter l'huile. Vous vous souvenez de ça dans Acte 8? Simon le magicien voulait acheter l'huile. Il voulait acheter l'onction, il voulait acheter le Saint-Esprit. Pierre lui dira, que ton argent périsse avec toi, parce que ton cœur n'est pas droit, tu es dans un fiel amer de l'iniquité. Parce que tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. C'est fort quand même. Donc il va dire que ton argent périsse avec toi. Donc en fait, on comprend que tous les prophètes qui ont le message de l'argent dans leur bouche, dans leur ministère, dans leur temple, dans leurs églises, dans leur système, en fait, on comprend que ce sont des vierges folles. C'est-à-dire, les brebis ont toujours donné l'argent. Voilà, la relation entre les brebis et ces faux prophètes-là, c'était l'argent. On monnaie les choses du Seigneur, on monnaie la prière, on monnaie les grâces, on monnaie tout dans les églises de Babylone. Ce qui fait que les vierges sages ici, qu'est-ce qu'elles vont dire? Littéralement, regardez. Qu'est-ce que vont dire les vierges sages aux vierges folles? Vu que tout au long de votre vie, vous avez acheté les choses du Seigneur, vous avez vendu les choses du Seigneur, vous avez monnayé les choses du Seigneur, maintenant, continuez dans votre marche maintenant. Continuez dans votre folie, continuez dans votre égarement. Parce que nous ne pouvons pas vous en donner. Parce que nous, il n'y en a que pour nous. Parce que c'est le Seigneur qui donne gratuitement. Mais vous, vu que vous avez cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent, allez vers ceux qui vous ont proposé le salut à prix d'argent hier. Vous voyez? C'est ce que nous dit Matthieu 25 ici. Regardez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous voyez? Voilà, on a acheté l'onction. On a cru que Dieu était associé à l'argent. On a cru que on devait demander la prière et donner des enveloppes au bishop, etc. On a cru que Dieu, il fallait l'associer avec l'argent, etc. Donc, vous voyez, on a fait du temple du Seigneur une caverne de voleurs. Vous vous souvenez dans Jean 2, comment le Seigneur a chicoté? Là, vous voyez, le Seigneur ne change pas. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'autre message dans notre bouche, hein, frères et sœurs. Hein. Dans Jean 2, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris un chabot qu'il a chicoté les vendeurs du temple. Il a dit, ma maison, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, une maison de communion, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, une caverne de bandits. Voilà ce que dira le Seigneur Jésus-Christ. Donc effectivement, le Seigneur, en fait, il a chicoté les vierges folles là-dedans. Donc le Seigneur n'a pas changé. Vous voyez, donc effectivement, il y a 2 églises. L'église de l'argent, en fait l'église de la prospérité. Voilà, l'église de Laodicée, donc Apocalypse 3, là-bas. L'église de Laodicée qui est focalisée sur l'argent. L'église de Laodicée qui vend les choses du Seigneur. L'église de Laodicée qui vend les coffrets, qui vend de l'huile d'onction. Vous avez déjà entendu ça, je ne vais pas me répéter, mais vous savez que ce sont des choses qui existent. Les fidèles qui sont dépouillés, on vend l'huile d'onction à plusieurs milliers d'euros parce qu'elles viennent de Jérusalem, elles sont spéciales, ces huiles-là. Donc vous voyez, c'est vraiment la confusion. On vend de l'eau bénite, c'est vraiment la confusion aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il y a de quoi vraiment comprendre que Jésus n'est plus trop loin en fait. Et surtout que Jésus n'est pas dans ces systèmes-là. Pourquoi? Parce que là où on a acheté les choses du Seigneur, là où on a associé Dieu avec l'argent, Dieu se dissocie de ça. On a associé la grâce avec l'argent, vous vous imaginez?
Et maintenant, les vierges sages qui sont remplies de l'onction de Dieu, qu'est-ce qu'elles vont dire aux vierges folles? Toute votre vie, vous avez acheté effectivement l'onction, vous avez essayé d'acheter l'huile, vous avez essayé de rechercher Dieu avec l'argent. Vous avez en fait concrètement voulu acheter Dieu. C'est ça en fait, vous avez voulu acheter Dieu. Donc maintenant, nous n'en avons pas pour vous de l'huile. Donc regardez, dirigez-vous plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est terrible, hein? Qui est-ce qui découvre quelque chose ce soir-là? Dites-nous un peu, qui est-ce qui découvre quelque chose ce soir-là dans Matthieu 25? C'est terrible, c'est choquant. C'est vraiment une claque. En fait, on comprend l'Église qui n'est pas du Seigneur et celle qui est du Seigneur. En fait, on comprend mieux à travers les vierges folles et les vierges sages qui est l'Église du Seigneur et qui n'est pas l'Église du Seigneur. Tout simplement. Tout est dans la parole du Seigneur au final. Donc on comprend pourquoi cette église qui est la plus dominante, c'est l'église de l'argent. L'église associée au bâtiment d'église. Il faut donner l'argent pour payer l'électricité, pour les bâtiments, parce qu'on a des crédits, on a des loyers. Oui, donc on se dit, mais Dieu, il est à crédit aujourd'hui. Notre Dieu, il n'est pas tout puissant pour pouvoir financer, pour pouvoir donner l'argent, des crédits à plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros par mois. On se dit, mais Dieu, il fait crédit aujourd'hui. Dieu n'est pas capable de subvenir à son œuvre, aux besoins de ses serviteurs. Au point que plusieurs pasteurs vont même faire crédit, au point que plusieurs pasteurs vont même mettre la carte, comment dire, le terminal de carte bleue dans l'assemblée. Mais vous vous imaginez un peu? Vous voyez pas que c'est la fin là? Vous comprenez un peu que c'est fini là, c'est la fin? Terminal de carte bleue, c'est-à-dire on vous dit clairement les offrandes, les dîmes, on prend tout. Chèque, carte bleue, espèces, on prend tout. Vous ne voyez pas que Jésus n'est pas là-dedans? Vous ne voyez pas qu'ils ont été piqués par l'esprit du faux prophète? Ah ben oui. Ah oui, moi je méditais ce passage-là il y a peut-être 2 ans et j'ai pris une claque. Le Seigneur me montrait que voilà, ces personnes-là, en fait, elles ont associé Dieu avec l'argent tout au long de leur vie. Et les vierges sages qui sont au courant de ça, vont dire aux vierges folles, allez en acheter, vous avez fait ça toute votre vie. Vous avez acheté les choses du Seigneur, vous avez vendu, vous avez monnayé, vous avez cherché les miracles, les bénédictions avec l'argent. Maintenant, vous avez de l'argent, vous en avez. Allez, faites ce que vous avez toujours fait au final. Voilà. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Waouh! Alléluia! Continue. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez. Vous voyez donc, achetez-en pour vous. Là, il est question, vous savez de quoi? De l'huile. Achetez de l'huile, c'est-à-dire Jésus. L'huile, c'est quoi? C'est Jésus. L'huile, c'est quoi? C'est Chrisma, c'est l'onction. Achetez l'onction, frères et sœurs. Voilà l'église de Babylone. C'est l'église qui achète l'onction. Je profite de l'occasion pour vous dire de fuir ces temples de démons là, les charismas églises chrétiennes soi-disant là, église de Babylone, oui, église de l'apostasie, oui, église commerçante, oui, église de bandits et de cavernes de voleurs, oui, église de librairie pour vous dépouiller, oui, il faut sortir de là, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit dire les choses, on va surtout par la parole de Dieu là dénoncer ces choses-là, mais ouvertement parce que ça doit être dénoncé, ça mérite vraiment d'être dénoncé avec force, frères et sœurs, parce que aujourd'hui on nous a trop roulé en fait dans la farine, on nous a trop manipulé par des fausses prédications, par la piété extérieure, par l'apparence, par les costumes cravates, par les beaux discours. On nous a manipulés, on s'en fiche des beaux discours. Ce qu'on veut, c'est la parole. On veut comprendre la parole. On veut comprendre à travers l'huile la révélation. Voilà ce qu'on veut, frères et sœurs. On ne veut pas autre chose. Alléluia. Donc fuyez ces églises-là, ces ICC-là. Hein, c'est charisma, tout ça là, ces grandes méga churches là. Enfin, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez déjà. Alléluia, vous savez que Dieu n'est pas là-bas. Voilà.
Et par la parole encore ce soir, la parole atteste que vraiment les vierges folles sont dans ce genre d'église, dans ce genre d'endroit, dans ce genre de temple. Ils ont ritualisé le Seigneur. Tout plein de rituels, pensant qu'il fallait faire peut-être 3 jours de jeûne pour atteindre les exigences de Dieu, alors qu'ils ont mis l'obéissance de côté, ils ont mis la vie de consécration de côté, mais ils ont privilégié quoi? Les rituels. Ils ont privilégié les rituels, c'est-à-dire la fidélité à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches. Fidèle au poste. Hervé, présent. Pierre, présent. Voilà, si tu ne viens pas, on t'appelle, on te met la pression. Qui est-ce qui a connu ça? On te met la pression, on te dit, mais pourquoi tu n'es pas venu dimanche dernier? C'est-à-dire, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de liberté. C'est-à-dire, les églises d'aujourd'hui de Babylone, ce sont des véritables églises, c'est-à-dire des églises de dictature. Voilà, dictature, la dictature spirituelle. Ouais, ça existe, ça existe. Voilà. Alors que Christ est venu nous libérer. Christ est venu nous libérer. Alors qu'on vous met le joug, on vous dit donne l'argent, viens à l'église, viens à l'église. On vous met la pression, voilà c'est quoi l'église de Babylone. Et là le Seigneur va juger cette église, le Seigneur a déjà commencé à juger. Je vous dis la vérité. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Voilà, il faut fuir ces églises-là. Alléluia, on continue. On continue. Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Oui, Jésus arrive à ce moment-là. Quand elles partent chercher ou acheter. Oui, on nous parle de l'achat de l'huile, ici, encore une fois. Donc, pendant qu'elles allaient en acheter, Jésus arriva, donc l'époux, et donc celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Donc vous voyez, c'est une question de préparation ici. En fait, c'est clair, net et précis. Ceux qui vont aller à l'enlèvement de l'église, ce sont ceux et celles qui se sont préparés. C'est tout. En fait, c'est pas sorcier, c'est simple. C'est simple à comprendre. Et vous me direz comment se préparer. Comment se préparer? En se sanctifiant, en méditant la parole, en ayant une vie de prière, en gardant la foi, en marchant dans la parole du Seigneur, en obéissant à ses préceptes. Enfin, c'est simple. C'est simple. Le Seigneur ne nous demande pas des choses difficiles au final. Vous voyez, il nous demande en fait de nous préparer. Vous voyez, de nous préparer. Et tandis que les vierges folles, elles ont été négligentes en fait, frères et sœurs. Voilà. Et donc, on nous dit, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous voyez? La porte fut fermée. Et on nous dit quoi? C'est terrible au verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité. » C'est terrible, hein, frères et sœurs. Je vous dis, c'est terrible la parole du Seigneur. Il dit, « Je ne vous connais pas. » C'est terrible. C'est terrible. Je ne vous connais pas. Donc, celles qui sont arrivées trop tard, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont associé le Seigneur avec l'argent, avec le commerce, ceux qui ont acheté des idoles, de l'huile d'onction, de l'eau bénite, des crucifix, ceux qui ont donné des enveloppes prophétiques pour obtenir des grâces et des faveurs de la part de Dieu par les pasteurs, vous vous imaginez un peu, Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Waouh, quelle claque! En fait, tout est devant nous, en fait, la parole du Seigneur est devant nous. Il dit, je ne vous connais pas. Donc le Seigneur dira ça à qui? Aux vierges folles, celles qui sont parties acheter. Celles qui se sont plutôt préparées à rechercher des hommes, qui avaient l'onction des hommes, soi-disant des grands hommes de Dieu qui faisaient des miracles. Ah oui, effectivement, ils ont suscité ces chrétiens-là, ou ces vierges folles, elles ont suscité des pasteurs qui sont allés jusqu'à pactiser avec le diable pour pouvoir faire des miracles, pour pouvoir séduire des foules, etc. Malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez? Donc,
je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà le conseil que le Seigneur nous donne, c'est de veiller en permanence. Vous voyez? C'est une parole terrible, hein? Je ne pense pas que on aimerait que le Seigneur nous dise ce genre de choses, frères et sœurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aimerait que le Seigneur nous dise « Je ne te connais pas » ça serait terrible, hein, ça serait dur. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de comprendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. La gratuité. Jésus a donné gratuitement, il a dit. C'est pour ça que, frères et sœurs, tous ceux qui vont aller dans le royaume, ce sont ceux et celles qui ont donné gratuitement, qui ont servi le Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur ayant le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes, ça ne s'achète pas. Ça, c'est un don de Dieu. Quand le Seigneur nous donne le fardeau, c'est-à-dire on prie pour les autres, on donne notre vie pour les autres, on baptise gratuitement, on prie pour les autres gratuitement. On ne recherche pas l'argent, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Vous voyez, on est dans cette optique vraiment de donner sa vie pour les autres, d'aider son prochain, vous voyez, sans intérêt. Vous voyez, notre intérêt, c'est quoi également? Nous avons vu dans ce terme grec sage, ce terme veut dire aussi rechercher ses intérêts. Donc ses intérêts, c'est quoi? C'est de faire plaisir au Seigneur. Notre intérêt, c'est quoi? C'est de plaire à Dieu, c'est de toucher le cœur de Dieu. Et quand nous faisons les choses pour lui de manière simple, de manière gratuite, de manière comme il nous l'a demandé, forcément ça touche son cœur. Ça touche son cœur. Vous voyez, c'est ça, obéir à la parole du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On continue. On continue. On va partir, regardez, on va partir dans Proverbe 14. Vous connaissez ça. Oui, on va partir dans Proverbe 14. Donc, vous voyez, on nous dit que ce terme sage, donc nous étudions ici les vierges sages, donc qui veut dire aussi prudent, c'est-à-dire attentif à ses intérêts, intelligent. Vous voyez, donc, des chrétiens prudents, des chrétiens intelligents, des chrétiens sages. Et regardez Proverbe 14, en fait, ça m'a fait penser, l'esprit m'emmenait tout à l'heure dans Proverbe 14. Vous voyez, donc quand on parle de prudence, regardez ce que nous dit Proverbe 14 au verset 1. Regardez. La femme sage bâtit sa maison. Qui est-ce qui connaît ce passage-là? Dites-nous un peu là. Vous connaissez ce passage? Dites oui si vous connaissez. Nous aimons bien ce verset, n'est-ce pas? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est terrible, hein? Vous voyez? Donc, la femme sage. Vous voyez donc ce terme grec, les vierges sages, ici, regardez. Les vierges sages ou intelligentes ou prudentes ou attentives à leurs intérêts. Vous voyez donc, voilà, ici dans Proverbe 14, nous voyons un verset qui dit clairement que la femme sage, la femme intelligente et prudente, ou l'homme ou le chrétien ou la chrétienne prudente ou prudent, bâtit sa maison. Vous voyez, le chrétien ou la vierge folle bâtit sa maison. Et on nous dit quoi après? La femme insensée la renverse. Vous voyez, regardez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça a été traduit aussi, regardez, dans la folie. La folie, ça a aussi été traduit par quoi? Par insensé, vous voyez? Insensé, c'est un peu les mêmes synonymes. Donc, insensé, fou, folle, vous voyez, hors de sens. Vous voyez, donc, insensé, folle, folie, chose folle, fou. Vous voyez, donc qui veut dire aussi impie, sans Dieu. Vous voyez, donc on nous dit effectivement quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, il renverse sa maison de ses propres mains. Et c'est ce qu'on appelle un chrétien insensé ou une vierge folle. C'est-à-dire au lieu de bâtir pour construire, pour avancer, pour se perfectionner, pour attendre patiemment Christ, pour se préparer concrètement, en fait, voilà, il y a des personnes qui font tout le contraire. Et donc, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et Job 28, regardez ce que Job 28 nous dit. Un très beau verset aussi là-bas. Regardez.
Alors, au verset 27, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Verset 28, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Vous voyez, on parle de quoi? De la sagesse. Et quand on parle de chrétiens ou de vierges sages, on parle de vierges sages, on parle de chrétiens qui craignent Dieu, qui craignent le Seigneur. Vous voyez, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez, s'éloigner du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. Et regardez ce terme grec-là, regardez. Ça veut dire quoi? Les vierges sages, en fait, le terme sage, ça veut dire quoi ici? Intelligent. Vous voyez? Prudent. Vous voyez? Et donc, on comprend que les vierges sages se sont éloignées du mal, frères et sœurs. Vous voyez, on a beaucoup d'éléments qui sont très, très intéressants ici pour vraiment comprendre la pensée du Seigneur, la pensée de l'Esprit ce soir. Vous voyez? Donc, les vierges sages, en fait, ce sont des chrétiens qui craignent Dieu et qui s'éloignent du mal. Vous voyez, un chrétien digne de ce nom craint le Seigneur et s'éloigne du mal, ne baigne pas dans le péché, se remet en question, cherche à se perfectionner et à se purifier. Parce que l'huile en question qui est Christ, l'huile en question a cette vertu de purification. Nous l'avons vu dans Exode 27, n'est-ce pas? Le Seigneur avait ordonné qu'on puisse emmener de l'huile concassée, de l'huile pure concassée, pure. C'est bien écrit, l'huile pure. Vous voyez? Donc, l'huile pure concassée. Donc, ça montre clairement que avec le Seigneur, les choses sont pures. Le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur veut nous éloigner du mal. C'est ça l'intelligence devant le Seigneur. Et le Seigneur veut nous donner la crainte du mal. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Vous voyez? Donc, la crainte du Seigneur, pardon. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Voilà ce que représentent les vierges sages, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on va terminer, on va partir dans Matthieu 7. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le chapitre 24? Ben justement, Néhémie qui dit que cela fait penser à la personne qui a bâti sa maison sur le sable. Effectivement, le Seigneur m'a donné aussi ce verset. On a le même esprit, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Regardez. La preuve, Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, hein, n'est-ce pas? Donc l'homme prudent, voilà, il s'agit des vierges sages. Vous voyez, on parle de quoi? De l'homme intelligent, de l'homme prudent. Vous voyez? Voilà. Donc l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sur le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est qui? C'est Christ. Alléluia. Christ est le roc. Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement. Christ est notre rocher, frères et sœurs. Alléluia. Donc celui qui est bâti sur Christ, c'est celui qui ne manque pas d'huile. Qui ne manque pas d'huile. N'est-ce pas? Regardez, non mais on va partir dans Job, regardez ce que... tout à l'heure je méditais encore ce passage, c'est trop magnifique. Job 29, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, Job 29. Mais c'est magnifique la parole du Seigneur, frères et sœurs, je vous assure. Regardez Job 29. Vous allez être choqués de ce verset tellement ce verset est puissant. Ce verset est vraiment puissant. Regardez ce que Job va dire. Voilà, on va lire le verset. Alors, voilà, merci Seigneur. Regardez, Job dira au verset 6, Job, en fait, on va lire à partir du verset 5, voilà. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Waouh!
Quel verset, mes frères et sœurs! Waouh, la parole du Seigneur, comment elle est magnifique! Job dit, quand on est enfant de Dieu, ben, il dit clairement que il y a un rocher qui répand près de nous des ruisseaux d'huile, des ruisseaux d'huile, des ruisseaux d'onction. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on a prêché il y a 2 jours dans 2 Rois 4. Vous vous souvenez, la servante qui avait un vase d'huile et Élisée par bien sûr la volonté de Dieu a démultiplié plusieurs vases d'huile et cette femme était dans l'abondance de l'onction, vous voyez? Et donc, le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Donc, l'huile, encore, on le retrouve ici, c'est-à-dire l'onction, des ruisseaux d'onction, des ruisseaux de bénédiction, des ruisseaux d'abondance, des ruisseaux d'assurance, des ruisseaux d'espérance, des ruisseaux de foi, des ruisseaux de courage, des ruisseaux d'amour, des ruisseaux de pardon, des ruisseaux d'humilité, frères et sœurs, des ruisseaux de méditation, des ruisseaux de prière, des ruisseaux de miracles, des ruisseaux, frères et sœurs, de bénédiction. Vous voyez ce rocher, on le retrouve encore dans Job. Vous voyez ce rocher de Matthieu 7 là. Vous voyez l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et on nous dit la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est terrible. Vous voyez, les vierges folles, les vierges sages sont fondées sur le roc, c'est-à-dire ancrées dans la parole, je dis bien. Et parallèlement, les vierges folles entendent les paroles mais ne met pas en pratique et forcément, regardez, vous voyez, semblable à un homme insensé. Vous voyez, on retrouve encore ce terme là, ce terme grec là, vous voyez les vierges folles, voilà, qui peut être aussi traduite par insensé. Vous voyez, les vierges folles, ce sont des vierges qui ne mettent pas en pratique la parole et qui bâtissent leur maison sur le sable. Et on nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine est grande. C'est terrible, hein? Vous voyez, nous avons vraiment beaucoup d'éléments qui vraiment nous montre la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Et voilà, pour terminer, on va partir dans Philippiens au chapitre 3, qui nous parle bien sûr de notre demeure, bien sûr, parce que sur ce chemin vers lequel nous nous dirigeons, donc vers ce chemin-là, il y a quoi? Il y a notre demeure céleste, bien sûr. Nous nous dirigeons quelque part. Et qu'est-ce que nous dit Paul dans l'épître aux Philippiens? Au verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Et il va mettre en garde les vierges sages. « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et on continue. Voilà, on va partir un peu plus bas, parce que c'est plutôt la fin de ce passage qui nous intéresse. Vous voyez, on va retrouver ce verset-là. Voilà. Au verset 20, voilà. Vous voyez, verset 19. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, l'argent, d'accord? Ça rejoint tout ce que nous avons vu. Voilà, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
Et Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez? Donc, effectivement, notre cité à nous, c'est le ciel. Voilà notre objectif à tous les enfants de Dieu, à toutes les vierges sages. Je terminerai vraiment dans Matthieu 25, on va revenir sur ce petit passage, vraiment pour clôturer là. Voilà vraiment la belle conclusion de ce soir. Hein. Donc, le message, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand on va à la rencontre de l'époux, bien sûr, on se dirige vers notre cité céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, nous avons terminé. On a vu beaucoup de choses ce soir, très intéressantes, et je bénis le Seigneur de nous avoir fait du bien encore. Hein. Il y a du rappel dans ce que nous venons de voir ce soir, mais il y a aussi des choses que le Seigneur nous donne de comprendre, qui nous encouragent à demeurer fermes, surtout à nous équiper davantage. En fait, le message de ce soir, c'est équipons-nous davantage parce que les ténèbres règnent au dehors. C'est l'apostasie. Plus le temps va passer, plus les ténèbres vont prendre de l'ampleur, plus nous allons nous approcher de minuit et plus nous devrons rester éveillés, frères et sœurs, ne pas nous endormir. Voilà le message. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes réveillés, mais demain, vous pouvez vous endormir facilement. Donc, il faut vraiment être dans une constante. Vous voyez? Voilà, il faut être dans une constante, en fait, et afin que le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais comme dira le Seigneur, la chair est faible.